Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. L'intelligence artificielle et le chaperon rouge, un livre qui questionne sur le rapport de l'homme à l'intelligence artificielle. Comment notre dépendance à l'intelligence artificielle pourrait nous perdre et comment semer des graines pour retrouver notre chemin. C'est la question que soulève Mohamed Amin Mahfoudi dans cet ouvrage « Trouver son chemin dans le monde numérique », un appel à la vigilance, à l'équilibre et à la lucidité. C'est de cela qu'il est question. Mohamed Amin Mahfoudi pointe du doigt notre dépendance à l'intelligence artificielle, les risques qu'elle fait courir à notre autonomie et comment nous pouvons semer donc ces graines pour ne pas nous perdre définitivement dans cette forêt numérique. Professeur Mohamed Amin Mahfoudi, vous êtes notre invité ce soir. Vous êtes professeur-chercheur à l'Université de Nice. Vous êtes expert en transformation digitale. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, on va parler du tout dernier ouvrage que j'ai entre les mains d'ailleurs, que vous venez de publier. Donc, ce titre un petit peu particulier, Intelligence artificielle et chaperon rouge. Oui. On reviendra sur le choix de ce titre un peu plus tard dans cet entretien. Mais en attendant, on va commencer par une citation. Je vais vous citer. Vous dites « J'ai écrit ce livre comme on allume une lampe dans une pièce trop éclairée, pas pour supprimer la lumière, mais pour retrouver l'ombre nécessaire à la pensée ». Cela donne à réfléchir en tout cas. Tout à fait. Pourquoi avoir écrit ce livre? Alors, merci encore une fois. Bon, ce livre, je l'ai écrit un peu différemment. C'est un petit livret dans lequel je me suis permis d'écrire sur l'intelligence artificielle, cette fois-ci pas en tant que technicien, mais d'un côté un peu plus humain, plus philosophique si vous voulez, parce que l'intelligence artificielle, nous le savons tous depuis un certain moment, se fait parler d'elle pratiquement sur tous les plans et à tous les niveaux. Et je pense qu'il y a matière à réfléchir et il y a matière aussi à prendre du recul. Aujourd'hui, elle est devenue en tout cas omniprésente, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est partout. Elle est partout, on l'utilise qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas d'ailleurs, consciemment ou non, mais elle nous accompagne. Elle nous accompagne, elle se transforme en un cinquième organe, ou je ne sais pas, un énième organe via le téléphone, via le smartphone, dans la voiture, dans l'enseignement, enfin un peu partout. Et il était question que l'on y réfléchisse un peu autrement parce qu'il y a un côté sombre aussi qui l'accompagne, c'est celui de la dépendance. Et vous pointez ça du doigt dans cet ouvrage, c'est un appel, on va dire, à la vigilance. Vous le dites dès les premières phrases de votre livre, l'intelligence artificielle est un prodige, mais la pensée humaine, même lente, même fragile, est un miracle. Exactement. Donc, exactement. Là, c'est le fait de s'affranchir un petit peu de cette intelligence artificielle ou de maintenir cette autonomie de la réflexion humaine, je pense. Tout à fait, parce que l'élément, la méthodologie humaine ou la réflexion humaine, elle est originale, elle est unique. Elle ne pourra jamais être remplacée par une intelligence, même si on a, par la force des choses et un abus de langage, on l'a appelé intelligence artificielle. Mais en fait, c'est un automatisme artificiel qui gère les données, qui manipule les données. Mais l'intelligence, elle est purement humaine. Et donc, ça prête un peu parfois à réfléchir quand on est devant des étudiants qui sont hyper connectés, qui sont, je dirais, augmentés par l'intelligence artificielle, devant des étudiants qui ne le sont pas parfois, devant parfois des cadres dans des entreprises qui sont augmentés par l'intelligence artificielle, devant des cadres qui ne le sont pas. Et la vigilance, c'est de ne pas pouvoir de ne pas se laisser aller derrière ce phénomène. Qu'est-ce que vous voulez dire par augmenter par l'intelligence artificielle? Alors augmenter, ça veut dire les capacités d'écrire, les capacités de produire en entreprise, les capacités d'écrire un article de presse pour un journaliste, les capacités de faire un peu mieux qu'une personne qui utilise ses propres moyens. Et moi, en tant qu'enseignant, je remarque aussi parfois ce genre de décalage, ce genre de débordement parfois. Et personnellement, je préfère toujours, et je préfère de loin, même les erreurs d'un étudiant qui fait son propre effort pour aboutir à un résultat, que celles d'un étudiant qui utilise
des moyens augmentés pour rechercher une réponse ou pour retrouver une solution à un problème. Une solution qui n'aura tout de même pas cette même nuance dans la réflexion que celle d'un être humain dans tous les cas. Exactement. Ou dans le contexte Tout à dans fait. lequel on se trouve en tout cas. Et là, bon, dans le livre, c'était un livre un peu sensibilisant, c'est pour ça que je ne suis pas allé trop vers les détails, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est derrière beaucoup de progrès, mais elle est derrière aussi beaucoup de cauchemars, beaucoup de guerres, beaucoup disons, de tuning presque mécanique, sauvage, à plusieurs endroits. Et à là, c'est le plusieurs cas de occasions. tous les outils, hein. Tout dépend de Voilà. comment l'homme va les utiliser. Exactement, tout à fait. C'est l'homme qui fait ce choix. Oui. En tout cas, on peut dire que c'est un appel aujourd'hui à la lucidité que vous faites dans ce livre. Oui, un appel à la lucidité, mais un appel aussi à la réflexion, parce que bien que je dirais imprégné de ces technologies depuis des dizaines d'années, de toute façon, je travaille en transition numérique depuis presque toujours. Il est temps aujourd'hui que d'autres réfléchissent aussi à la question et non pas que des informaticiens ou des techniciens purs. Et quand je dis d'autres disciplines, c'est ce qu'on appelle les humanités numériques. Quand on associe un sociologue à un informaticien pour faire quelque chose de smart, le résultat, je peux vous le confirmer, il est hyper important, hyper intéressant. Quand on associe un vrai journaliste à une machine qui produit des articles de presse, le résultat, il est hyper intéressant et humainement acceptable que quand on laisse la machine faire le travail toute seule et faire des dégâts par la suite. Parce qu'aujourd'hui, on ne ressent pas les dégâts, on les ressentira après. Professeur Mahfoudi, vous faites ce constat, l'intelligence artificielle est passée de l'assistance technique à la substitution mentale, c'est exactement ce que vous êtes en train de dire, et vous alertez d'une certaine manière sur le risque de désapprentissage pour l'homme. Et ça, c'est important de le dire. Ça, c'est très important. Et à l'ère des machines, donc là, on est en train de rentrer dans une ère de désapprentissage. De désapprentissage, de dépendance. Et quand on dit dépendance, le désapprentissage, il prend le dessus. Et j'ai donné des exemples très lucides, très simples. Celle de conduire une voiture hyper connectée, qui dispose d'un radar de recul, qui dispose d'une caméra 360 degrés, qui dispose de freins automatiques, enfin, etc., etc., et qui a une boîte de vitesse automatique aussi. Le jour où vous passerez à une vieille bagnole manuelle des années 70, je ne pense pas que vous pourrez faire une marche arrière et encore moins la conduire correctement. Et ça, c'est un désapprentissage de ce que l'être humain apprend de lui-même grâce à ses capacités innées. Et la machine aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est en train de détruire ce mécanisme de pensée et surtout dans le système éducatif, où l'on ouvre à bras ouverts les portes de nos écoles à l'intelligence artificielle. Ça va dégénérer un petit peu l'intelligence chez l'enfant et sa capacité à produire lui-même des choses et à déduire lui-même des constats. Et donc tout ça, c'est très lucide et il faut le prendre avec beaucoup de pincettes. L'intelligence artificielle, elle va trop vite et c'est bien, c'est pas mauvais pour le progrès, pour beaucoup de choses, mais la société, il faut qu'elle soit beaucoup plus vigilante en prenant ce qu'il faut au bon moment et produire ce qui est nécessaire. Et si l'intelligence artificielle tombait en panne, c'est la question que vous posez également. Donc ça, c'est mon scénario. Oui, c'est le dernier chapitre d'ailleurs, et quand tout s'arrête. C'est aujourd'hui, on peut imaginer ça de manière assez subtile. Vous êtes un organisme de presse où vous avez tout sur un site web, vous avez une chaîne YouTube, vous avez tout sur vos réseaux sociaux. Et bon, ok, ça marche, mais bon, tous ces réseaux, toutes ces chaînes, tous ces systèmes ne nous appartiennent pas. Il faut revenir au carnet alors? Non, mais juste réfléchir à des plans B, ou si jamais demain Facebook ferait la même je dirais entre guillemets, la même décision pas très sympathique que X, que Twitter, qu'est-ce qu'on deviendra?
si entre le jour et le lendemain tout devient payant ou tout devient bloqué. Enfin, tous ces chemins en arrière, justement, pour retrouver le chemin de retour vers nos savoirs, vers nos actifs intellectuels, il faut qu'on sache les faire et les préparer tout en mettant en œuvre l'intelligence artificielle. En tout cas, le titre de cet ouvrage, Intelligence artificielle et le chaperon rouge. Alors, quelle connexion faites-vous entre le chaperon rouge et l'intelligence artificielle, deux groupes de mots qu'on ne va pas forcément associer si on les voyait en tout cas séparément. Alors, expliquez-nous un petit peu ce cheminement mental. Cette fable, enfin, comme tout le monde, c'est une fable assez ancienne et une histoire qui a pratiquement que tous les enfants, enfin que tous les adultes aujourd'hui ont lu à un moment donné. Et le principe qui m'avait toujours marqué dans cette histoire, c'est cette manière du chaperon rouge à laisser tomber des graines dans la forêt pour pouvoir retrouver son chemin, ou du moins permettre à ceux qui la cherchent de la retrouver. Alors aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et en informatique en général, on automatise, on digitalise, on transforme numériquement. Mais on oublie de se dire, si jamais le système se déconnecte, quel est le plan B, ou ce qu'on appelle en informatique, c'est tout un métier, ce qu'on appelle le PCA, le plan de continuité d'activité. Qu'est-ce qu'on fait pour revenir en arrière? J'ai une banque qui tombe en panne, alors on ne distribue pas les billets, il faudrait bien avoir un plan B à côté pour pouvoir retracer tout ça et pouvoir continuer à travailler. Ce qui est valable pour le chaperon rouge est valable pour une banque, valable pour une personne, mais le plus important, c'est que c'est valable aussi pour un État. Et c'est là où la réflexion elle est beaucoup plus profonde et beaucoup plus, je dirais, nécessaire. Pour vous, aujourd'hui, une société post-dépendante, c'est une société où l'intelligence artificielle est utilisée sans coloniser l'esprit humain. Je termine cet entretien sur cette dernière citation où je vous cite également: l'intelligence artificielle peut être notre allié, mais si nous oublions d'être humains, elle ne pourra pas nous sauver de notre propre oubli. Oui, parce qu'on ne saura pas revenir tout seul. Merci à vous, Monsieur Mohamed Amin Mahfoudi, d'avoir été mon invité ce soir. Je rappelle que vous êtes expert en transformation digitale, professeur-chercheur à l'Université de Nice. C'était un plaisir de vous avoir avec nous pour discuter de ce petit livre que j'ai entre les mains. Tout le plaisir était pour moi. Merci. C'est la fin d'Invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.